Mais pourquoi il permet ça? Parce que certaines souffrances rapprochent de Dieu, tandis que d'autres peuvent aussi éloigner de Dieu. Toutes les souffrances inflictées aux enfants de Dieu rapprochent les enfants de Dieu à Dieu. Il n'y a qu'un enfant dans le spirituel dont les souffrances les détachent de Dieu. Parce que si je sais, j'ai une intelligence, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand la souffrance vient, je ne vais pas me détacher. Et il y a une écriture qui dit, qu'est-ce qui nous séparera donc de l'amour de Christ? Serait-ce la souffrance, la nudité? Il dit rien, même pas une créature dans cet état, ni dans les siècles à venir. Si une souffrance, ça c'est un homme ferme qui parle, qu'est-ce qui me séparera donc de l'amour de Christ? Si tu es séparé de l'amour de Christ à cause d'une souffrance, tu ne l'es pas encore fait. Jésus qui est l'exemple parfait, quand la souffrance est venue intense, il est monté à la croix. Toi et moi, nous comment on dit en anglais? On deserve, nous méritons. Parce que nous sommes pécheurs. Christ n'avait jamais péché. C'est un homme innocent qui souffre. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Pendant que vous étiez encore mes ennemis, moi je mourrais déjà sur le bois du Calvaire pour vous. Il a souffert. Il a dit, il a souffert la croix. Les souffrances n'amènent jamais les vrais enfants de Dieu loin de Dieu. Si un homme va comme ça, soit il n'est pas encore né de nouveau, soit c'est un bébé. Ça te fortifie. Mais ce qui est bien avec les souffrances, c'est qu'après la souffrance, Dieu reward. Il a souffert jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Maudit est celui qui meurt sur le bois du calvaire. Il est monté, il est descendu. Maintenant, nous le voyons, il lui a été accordé un nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. C'est après la souffrance. Maintenant, écoute. Un homme était intègre, droit, il craignait Dieu. Il naquit 7 fils. Ok. Cet homme intègre, droit, qui craignait Dieu. Hein? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se prosterner devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Moi, on a été à réunion kumbingo. Réunion inanza. J'étais dans la fille. Dieu pouvait continuer avec la raison pour laquelle il avait appelé cette réunion là-bas. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il savait qu'il avait appelé cette réunion pour Job. Il sait que je suis Dieu. Il est intègre, je l'ai béni. Mais il y a un problème avec lui. Il ne sait pas que le Rédempteur est vivant. Nous allons le faire passer par la souffrance. Et il saura que par la souffrance qu'il est Rédempteur vivant. La souffrance est très importante. Parce qu'elle enlève même l'orgueil au-dedans de toi. Elle t'humilie. C'est ce que Dieu cherche en toi. Et la manière de trouver cela, tu dois passer par la souffrance. Paul était orgueilleux. Il avait la connaissance. Il dit, il est hébreu d'hébreu. Circoncis le 7e jour. Il avait toutes ces choses là-bas. Mais il est entré en contact avec une lumière. Et cette lumière l'a envoyé en Asie. En Asie, il a frôlé la mort. Quand il revient, il dit, afin que je sache que je ne fais pas toutes ces choses par moi-même. Dieu l'a amené là-bas et il a stretch au maximum. Et cet homme a été exposé à des choses qui étaient plus fortes que ce qu'il pensait. Et il a su que c'est Dieu qui tient sa vie par lui-même. Job s'est préoccupé. Dans sa souffrance, il dit, l'arbre a quelque chose, une espérance. Ça peut encore pousser. Mais l'homme n'a pas d'espérance. Mais quand la souffrance a dépassé et que Dieu est descendu en Job 36, il dit, qui est celui-ci qui trouble mes desseins par des discours insensés? Pour Dieu, les cris et les pleurs de Job, c'était des discours insensés parce que Dieu avait un plan plus grand que cette souffrance là-bas. Alors il lui montre la chose. C'est ainsi que Job, dans sa souffrance, son corps avait l'ulcère, il donne une déclaration. Il dit, je sais